Bonjour à tous et bienvenue sur Chronomoteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on est aujourd'hui chez Xpeng et on est avec Nicolas. Bonjour Nicolas, comment Bonjour vas-tu? Guillaume, je vais bien, je te Ouais. remercie. Merci de nous accueillir ici. Merci à vous d'être ici. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici, chez Xpeng à Toulouse. Alors Xpeng s'est distribué sur Toulouse via le groupe de Boussac. C'est un groupe qui aujourd'hui possède 7 marques dans la distribution automobile. Et nous sommes chez Xpeng Toulouse depuis avril 2025 ici sur le site de Labège. Et donc du coup, il faut savoir quand même que Xpeng France n'est apparu en France que depuis mai 2024. C'est quand même ultra récent. C'est une marque ultra récente alors pour la France, mais pour son pays d'origine, il a déjà pas mal d'expérience et aussi d'autres véhicules. Exactement. Nous ici, en France, vous avez deux véhicules, le G6 et le G9. Ouais. Et aujourd'hui, on va vous présenter le G9. Vous allez voir un véhicule très très sympathique. G9 essentiellement, mais tu as oublié quelque chose, c'est que la surprise de 2026, c'est qu'on attend une toute nouvelle berline qui s'appelle P7 Plus. Ah oui, alors. Alors là, on l'attend avec grande impatience. Et d'ailleurs, à ce propos, pour ton information, les commandes sont ouvertes et elles arriveront en concession courant avril. Mais on verra ça au mois d'avril ensemble. Avec Écoute, plaisir. avec grand plaisir. Et du coup, vous avez une petite exclusivité avec cette vidéo et on va se retrouver prochainement pour la présenter. Mais là, aujourd'hui, on est sur le G9. Vous allez voir un véhicule vraiment très sympa. C'est parti, on va passer à la face avant tout de suite. Suivez-nous. Bon Nicolas, on se retrouve sur cette face avant du G9. Il y a sur cette nouvelle version, donc là on est sur le 2026, un petit changement, tu m'as dit, au niveau de la bouche. Exactement. En fait, 95% du design est le même que l'ancienne génération. Toutefois, on peut l'identifier très rapidement avec la nouvelle grille de calandre ici, qui appartient en fait à cette dénomination que l'on appelle le RoboFace. D'accord, ok. Et on retrouve donc la signature lumineuse typique pour Xpeng. Exactement, cette signature lumineuse que l'on appelle le Galaxy Wing. Bah oui, quand on le voit arriver dans le rétroviseur, on sait tout de suite que c'est une Xpeng. Ah oui. Peu importe de savoir si c'est une G6, G9, mais on sait que c'en est une. Oui, elle a sa face avant très très identitaire. Ouais. On retrouve donc aussi des phares full LED à gestion automatique. Oui, pour le moment, on restera sur cette technologie. Commutation feu de route, feu de croisement à LED. Pour l'instant, pas de matriciel, ça viendra ultérieurement, j'en suis certain. Ah oui, vous allez voir sur ce véhicule, en termes d'options et en termes de prix, c'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, en parlant de prix, ce G9, il commence à quel prix? Aux alentours de 59 900 € 59 pour être ouais. sur la version standard avec la batterie, la plus petite batterie qui est quand même déjà, quand je dis petite, on est à plus de 78 kWh. Ouais. Et puis ça peut finir jusqu'à, allez, on va se dire pas loin de 80 000 €. Si on prend la version performance, c'est-à-dire deux moteurs, la grande batterie de plus de 92 kWh net toujours, et puis les options maximales. J'entends le pack premium, je peux entendre aussi la version avec la peinture la plus chère et pourquoi pas l'attelage. En soi, en option, il y a très peu d'options. Vous avez l'option des sièges chauffants, ventilés, massants avant et arrière. Oui, ça fait partie de ce pack premium, tu as raison. On est d'ailleurs un des rares à avoir du siège chauffant massant Massant, oui. et ventilé à l'arrière. Ouais. L'ensemble dans un pack. Donc c'est un cuir Nappa. Donc ce cuir, c'est vraiment la plus haute des distinctions du cuir. C'est un cuir plus épais, qui vieillit encore mieux, qui est plus confort. Et effectivement, on va donner à ces sièges, à ces 4 sièges, ce côté chauffant, massant, ventilé. Absolument. À ça, on va associer une sonorisation juste incroyable par Dynaudio avec 22 haut-parleurs qui génèrent aussi du Dolby Atmos. C'est plus de 2200 watts de puissance. Rien que ça. C'est juste incroyable. Autant vous dire que ça décoiffe. Et si je dis pas de bêtises, on a donc les haut-parleurs, les tweeters avant qui sortent avec cette option-là. Alors le mot tweeter avant, je vais le corriger parce qu'on va parler de lentilles acoustiques. Okay. Effectivement, il y a une génération de son, mais le but du jeu, c'est d'avoir une scène 3D au maximum avec ces lentilles acoustiques que reprend aussi Bang & Olufsen. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va retrouver sur des Audi A8, ce genre de choses précédemment. Absolument. Et donc vous allez voir tout au long de cet essai, de cette présentation de ce véhicule, que pour le prix, vous ne trouverez pas mieux sur le marché aujourd'hui français. Et quand je vous dis vous ne trouverez pas mieux, c'est-à-dire qu'il vous faut au minimum rajouter 40 à 50 000 € minimum de plus pour retrouver toutes les options qu'on va retrouver là. Parce que là, même la version de base, excuse-moi ce terme, vous avez du soft close.
Exactement. Eh ben, On va passer ça. Ben, je vous amène d'ailleurs tout de suite, on passe sur Allons le voir côté. ce que c'est, tiens. Voilà. Allez, bah écoutez, sur ce côté du véhicule, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bon, déjà, on est sur quand même un véhicule assez massif. Tu saurais nous dire les dimensions du véhicule? Bah oui, heureusement. Ah, 4,90 m de long, hein, on va le dire comme ça. C'est un véhicule qui fait 1,93 m de large. Il faut savoir que c'est à peine 1 cm plus large qu'une version G6. Donc souvent on me dit oh là là le gabarit, mais pas du tout. On a juste de la longueur. On a un empattement qui est juste à peine à 3 mètres. On Oui, est à c'est ça, 2,99 m exactement pour être très précis. Il y a vraiment de quoi faire. et d'ailleurs, Nicolas, au niveau du poids sur ce véhicule, on se retrouve sur quel poids? Alors globalement sur une version autonomie étendue, on est aux alentours de 2,3 tonnes. Ouais. Et puis la version 4 roues motrices, ça nécessite un moteur supplémentaire et donc on va rajouter une centaine de kilos, pas loin des 2,4 tonnes. Ok. Bon, on va aussi parler, vous allez voir, du freinage. Il y a énormément de bonnes surprises sur ce véhicule. Le freinage en 0 à 100, c'est seulement 33 mètres. De Oui. 100 à 0, pardon. De plutôt. 100 à 0. De 100 à 0, on a Effectivement. seulement 33 mètres. Alors les freins sont extrêmement puissants. Alors tu vois, tu me parles de freinage. Évidemment, on pourrait aussi parler d'accélération parce que ce type de véhicule qui fait jusqu'à 575 chevaux, c'est quand même un 0 à 100 qui est abattu en à peine 4 secondes 2. C'est rien, c'est juste rien. C'est l'équivalent d'une Audi RS3 juste pour le Oui. chronomoteur. Hein. Vous Juste connaissez tous l'Audi RS3, j'imagine. C'est juste une ultra performance pour ce type de gabarit de 4,90 m. Et en termes d'autonomie, L'autonomie, alors on peut en parler. 3 versions se proposent à nous. Il y a une version standard avec cette batterie de 78 kWh. Globalement, on est aux alentours des 480 km d'autonomie. En revanche, quand on va prendre la version 2 roues motrices, Oui. autonomie étendue, alors à ce moment-là, j'ai la grande batterie, un seul moteur, et là j'ai la plus grande autonomie, c'est-à-dire 585 km en norme WLTP. Rappelons bien sûr à tous nos spectateurs que la norme WLTP ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'elle va faire. C'est une norme d'homologation, et ça j'insiste là-dessus, parce que Oui, souvent les gens nous disent on les fera jamais. Ben, moi je dépasse, hein, on peut dépasser largement en fonction de sa conduite. Et puis sur la version 4 roues motrices, eh bien, c'est 540 km d'autonomie. et surtout, le point le plus important, et ce qui fait que cette voiture-là, aujourd'hui, intéresse énormément le marché et pousse les gens à se dire, bah, tiens, je vais peut-être à l'électrique, c'est que le temps de rechargement. Le temps de rechargement, on est seulement sur 12 minutes de 0 à 20-80. Alors nous c'est des 10-80. 10-80. Ouais, exactement. Alors, en règle générale, dans les homologations, on parle souvent de 10 à 80%, puisque c'est à cet instant qu'on aura la plus grosse puissance. Et effectivement, alors cette voiture, dans sa plus grosse performance, va pouvoir reprendre jusqu'à 525 kW de puissance. En France, c'est très simple, il n'y a pas de superchargeur qui propose du 525 kW. Mais on peut se dire qu'avec un 400 kW aujourd'hui qui commence à être véritablement bien desservi sur le territoire français, sa courbe de charge ne va pas monter en crête, elle va taper le plateau le plus haut et tenir ce plateau grâce à de la thermogestion qui est plutôt très bien faite, et on va justement pouvoir garder une très haute moyenne, et ce qui fera qu'on arrivera rapidement à ces 12 minutes pour faire ce 10-80. Ah, ça c'est impressionnant. Franchement, honnêtement, c'est aujourd'hui le plus gros point noir du véhicule électrique, c'est le temps de rechargement. Là, en 12 minutes, vous avez la batterie à 80%. Donc là, vous avez de quoi faire. Honnêtement, très sympa. Bon, revenons sur le côté du véhicule. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là, on retrouve cette magnifique couleur grise qu'on avait déjà tout à l'heure. Elle est très sympa. On trouve des accents noirs brillants juste ici, des caméras un petit peu partout. Je te laisse me dire veux que j'en combien il y a parle de caméras. Eh ben, tout à avec fait. plaisir. Déjà, tu as parlé du gris. Alors, il faut savoir que nous, on a 2 types de gris. On a un gris ici qui est le Silver Frost, d'accord, le plus argenté, et puis une version un petit peu plus graphite qu'on pourra voir tout à l'heure. Je vous ferai voir ce que c'est. Tu as parlé des caméras. Oui. On est sur G9. Elle a 9 caméras. Hein. Alors, il n'y a pas de corrélation, qu'on soit bien d'accord, parce que sur G6, on peut avoir jusqu'à 10 caméras, puisque elle a une caméra supplémentaire pour le rétroviseur intérieur, puisque maintenant, on a la possibilité d'alimenter un rétroviseur qui, lui, sera un rétroviseur virtuel par une caméra. Donc, elle a le même nombre sur G6. Et G9, eh bien, 9 caméras, c'est plutôt ultra facile de se garer avec. Ah ouais, oui, enfin, là tu me lances encore une perche, se garer avec. Le véhicule, il peut se garer tout seul.
Alors, est-ce qu'en Exactement. France c'est légal? Je ne sais pas. Bien sûr que c'est légal. On peut sortir de la voiture et Je se peux garer. sortir et grâce à l'application, je vais pouvoir effectivement demander à mon véhicule de se stationner. Bien évidemment, au préalable, il faut qu'elle ait défini une place, hein, qu'on Oui, soit bien oui, d'accord. oui, tout à fait. Je ne peux pas la garer n'importe où. Mais elle aura défini sa place et avec mon smartphone, j'ai juste à simplement piloter et lui dire vas-y, tu peux aller te stationner. Ça, on est très très peu à proposer ce genre de possibilités. Un petit plus que tu as souligné tout à l'heure, tu as parlé du soft close. Qu'est-ce que c'est que le soft close? C'est juste que j'ai très mal fermé ma porte et juste en poussant simplement sur la porte, la porte va se refermer absolument toute seule. Oui, alors vous pouvez vous dire, c'est des petites options. Mais quand on a l'habitude d'avoir ce genre d'options sur un véhicule, je vous garantis que dans tous les véhicules dans lesquels vous allez monter, vous fermez la porte et vous allez devoir la réouvrir pour la reclaquer. C'est insupportable parce qu'on s'y fait très vite au soft close. Ah, tu as parlé du mot option chez Xpeng, cette série. Eh oui. Exactement. Bah oui, mais c'est ça qui est important de bluffant souligner. sur ce Xpeng, comme je vous disais, c'est qu'il est bardé d'options et surtout de choses qu'on va retrouver dans des véhicules ultra premium. Ok, bon bah là on a les poignées affleurantes. Exactement. Et d'ailleurs, ces poignées restent escamotés dès lors où la voiture est mise en ouverture, Ok. d'accord, pour faciliter l'accès dans notre véhicule. Ça veut dire que tant que je n'ai pas mis le mode drive pour rouler, Elles eh restent bien, les ouvertes. poignées restent ouvertes. Ok. Et dès lors où je mets le mode drive, à ce moment-là, eh bien, le véhicule va rabattre les poignées et puis on n'a plus qu'à partir. D'ailleurs, tu as ouvert cette porte et je t'en remercie parce que un des gros points positifs du design de ce G9, Pas de c'est montant. tout simplement qu'il n'y a pas de montant de porte et on peut le voir notamment ici. Je n'ai absolument pas de montant de porte, ce qui ressemble d'ailleurs à une porte de coupé sportif en général. C'est plutôt dans ce type de design, donc c'est très très joli. C'est absolument bien fini, Ah oui, avec c'est- une teinte qui est très sympathique. Et les assemblages, pareil, honnêtement, c'est bluffant. Hein. Parce qu'on dit souvent voiture chinoise, mais aujourd'hui, les Chinois, ils ont fait un gap. C'est énorme. Et à l'arrière, pareil, encore, une porte sans montant. Exactement, alors de la même manière, eh bien, on a une porte sans montant et on peut le vérifier ici. Alors celle-ci, elle a une vraie particularité, c'est que on lui a mis une des options extérieures qui est possible, c'est le système des jantes, puisque jusqu'ici, ces jantes en 21 pouces n'étaient réservées sur la version 2024 et donc jusqu'à fin 2025 que sur la version performance, avec ce côté très emblématique, très haut de gamme, très premium. Elles sont Et- vraiment magnifiques. Et bien maintenant, je peux l'avoir en option sur la version autonomie étendue. Ouais, jante rotor avec effet mono-écrou. Bon, ça ressemble beaucoup à une Maybach, hein. Si tu regardes, ça a Ouais. ce côté un peu Maybach. Oui. Donc, Mais oui. je peux pas la comparer trop, mais c'est vrai que Ne quand on comparons voit- pas, mais ça ressemble quand même beaucoup et c'est très bien. D'ailleurs, c'est très bien chaussé puisque si on regarde, les Chinois ont fait le choix d'un manufacturier mondialement connu qui s'appelle Michelin et on retrouve ici des pilotes sport EV, donc des pneus spécifiques pour ce type de véhicule électrique avec des pads de mousse à l'intérieur pour se donner encore moins de bruit et de résonance au roulage. Mais d'ailleurs, tu me parles de ça, ça me fait remarquer un truc. Nous, aujourd'hui, les voitures françaises ont les équipes de pneus chinois et les voitures chinoises ont les équipes de pneus d'équipementiers ultra premium. Et je vais même aller plus loin. Sache que les vitres de ce véhicule sont faites par Saint-Gobain et notamment le toit, puisqu'il y a des traitements anti-UV pour diminuer la chaleur à l'intérieur du véhicule. Et c'est Saint-Gobain qui nous fait, donc une entreprise française qui fabrique aussi ce type de toit. Bah, en fin de compte, tu es en train de me dire que les voitures chinoises sont plus européennes que nos voitures européennes. On pourrait parfois se poser la question, Bon, effectivement. c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ok. Donc là, on retrouve trois caméras sur ce côté. Donc de Exactement. l'autre côté, pareil, à nouveau trois caméras. Ça va vous servir à gérer les avertisseurs d'angle mort, si vous avez une voiture d'angle mort, pour la conduite autonome, pour tout ça. Niveau conduite autonome, je suppose que ce véhicule, dans son pays, en Chine, il peut conduire tout seul, totalement tout seul, sans personne. Exactement, on peut entre effectivement maintenant avoir des niveaux 3. Mais nous, ici en Europe, on est encore homologué au niveau 2. Donc Bien sûr. on va avoir le maximum du plus haut niveau Légal. aujourd'hui de conduite semi-autonome. On va parler de conduite semi-autonome. Et j'insiste, ça reste une aide à la conduite. Pour le moment, on ne parle pas de véhicules qui conduisent tout seuls. J'aime bien le dire parce que souvent, je vois les gens qui lâchent les volants, qui se disent « ça y est, j'ai acheté la voiture qui roule toute seule ». Non, 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 les amis, on garde les mains près du volant puisqu'elle va nous le rappeler quand même. Au bout d'une quinzaine de secondes, elle va se mettre à clignoter et sonner. Même si on peut lui enlever cette alerte, on va pouvoir quand même lui dire
je suis là en fait. Hein. C'est un volant capacitif, donc dès que je le touche, ça s'arrête Elle reprend et immédiatement. elle sait que tu... ok. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez bloqué sur cette réglementation-là, mais voilà, ce véhicule-là, en Chine, il conduit tout seul. Il est capable, on peut Il le est faire capable. rouler tout seul, absolument. Comme la G6, comme on en parlait au salon. Exactement, Tu au le salon, fais on a- avec les couleurs exactement. de Ça se rétro. repère notamment avec les rétroviseurs. On a des bandes lumineuses en fait qui ne sont pas orangées. Quand on va être en roulage, ça sera une bande bleue sur les côtés. Effectivement, tu as raison. C'est Ça possible. devrait peut-être un jour arriver oui. prochainement dans l'Europe. Bon, on remarque aussi ces magnifiques barres de toit noires. Je crois que tu as une J'ai petite astuce avec ça. Hein. En fait, Vas-y. si vous voulez, l'antenne Wi-Fi se trouve juste ici. Du véhicule, les antennes Wi-Fi, vous les avez juste ici. Donc pareil, pourquoi antenne Wi-Fi? Parce que vous avez des options à l'intérieur qui vous permettent d'avoir tout un infodivertissement connecté, voilà, soit via abonnement, soit offert avec la voiture. Tout ça, ça va dépendre des conditions. Exactement. Écoute, je crois que sur ce côté, on est bon. On va passer tout de suite à l'arrière du véhicule. Allez, on va regarder ça. Bon les amis, regardez, j'ai trouvé la clé du véhicule. C'est très sympa. Regardez ça. Hop, hop, hop. Avant qu'on aille regarder justement le design à l'arrière, tu as la clé. Oui. Et si tu appuies 2 fois sur cette touche, on a la chance d'avoir une trappe motorisée, aussi bien pour notre charge du quotidien en AC, puisqu'elle est capable de prendre jusqu'à 10,5 kW. On va parler de 11 kW, qu'on soit bien d'accord. Et puis sur la version DC, donc les fameux superchargeurs, avec son système qui reprend jusqu'à 525 kW de puissance. Et pour faire ces fameuses 12 minutes, c'est là. Et si tu veux la refermer, tu rappuies rappuie 2 deux fois. fois. Exactement. Ah, c'est sympa. Et on n'a pas une trappe qui traîne. Et c'est top pour la neige. Quand il neige et que tu as mis ta trappe, souvent on a de la neige dessus, ça ne referme pas, etc. Et bien là, tout est tranquillement motorisé vers l'intérieur de la carrosserie. C'est vraiment bien pensé. C'est très bien pensé, absolument. Bon. On va voir l'arrière. On va voir l'arrière. Nicolas, on est sur l'arrière de ce G9. On retrouve un magnifique bandeau lumineux qui reprend donc toute la largeur du véhicule. Et Xpeng ici, écrit juste ici. On a aussi plusieurs caméras, tu me disais, parce qu'on a aussi donc une caméra qui va sur le rétroviseur intérieur. Alors pas sur G9. En revanche, cette caméra va nous servir notamment pour le mode sentinelle essentiellement. C'est une alarme qui elle est non plus que sonore, mais une alarme visuelle qui va me permettre d'enregistrer entre guillemets tous les événements qui vont se passer. Donc pour moi, j'ai une caméra de recul qui est classique ici, Ouais. et pour le mode sentinelle, c'est ici. Notamment si une voiture vient percuter la mienne alors que je l'ai mise en mode sentinelle, elle va déclencher, elle va clignoter, enregistrer, et ça nous permet pourquoi pas d'avoir la plaque d'immatriculation. Et ça nous permettra aussi de nous retourner sur ce gentil monsieur qui est venu embrasser la voiture. Mais je ne savais pas que tu avais ce mode sentinelle. Ça, Et c'est ouais, génial. ça c'est. Alors on l'avait déjà avant, mais Oui, c'est j'ai pas la compris. grosse particularité de la 2026. On va dire que la 2026, l'arrivée, c'est que tu sais, j'ai ma clé sur moi. Je vais pouvoir maintenant ouvrir le coffre avec le pied. Regarde, juste avec le pied, d'avant en arrière. Et là, tu vois, Ah, ça c'est plutôt. fonctionne plutôt bien. Ouais. Ouais, c'est cool. Bon, évidemment, je peux faire la même chose pour le kiff, pour le refermer de la même manière, d'avant en arrière. Et bon, évidemment, il faut la clé sur soi. Hein, Il faut la clé. Ouais. ça marche pas. D'ailleurs, tu me tends encore une perche. Tu parles de clé. Tu m'as dit qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir une clé sur ce véhicule. Alors cette voiture est livrée effectivement avec cette fabuleuse clé qu'on vient de voir. Elle est livrée aussi avec une application Xpeng. Et sur cette application Xpeng, je vais avoir l'intégralité de ma clé numérique. On va l'appeler comme ça. Cette clé numérique va me permettre d'ouvrir le véhicule, mais aussi et surtout de le faire démarrer ce véhicule, de le faire rouler. Mais si toutefois je perds mon téléphone portable, Xpeng n'est pas si fou que ça, puisqu'on nous a donné une carte NFC. Et cette carte qui est radiofréquencée me permettra tout simplement de badger pour ouvrir mes portes et puis bien évidemment le faire démarrer en posant sur le système de recharge par induction. Ah, c'est vraiment génial. Vraiment, on a Et tout ça de série. Les options. Ouais, Tout de ça série. de série. Parlons du coffre. On va aussi parler un petit peu de la taille de ce coffre. Vas-y, alors je m'approche d'avant en arrière, tu le vois ici, super. Écoute, tu as un joli coffre ici de 660 litres, ça fait partie des coffres généreux de ce type de segment. Mais c'est pas tout, parce que souvent on parle de ce coffre. Alors bien évidemment, c'est toujours une valeur qui est mesurée en dessous, si tu veux, de ce couvre-bagages. C'est de là à là. Tu as bien évidemment un rangement supplémentaire qui viendra ici se suppléer à ce coffre. Et puis souvent pour les câbles notamment, sache que tu as un volume de coffre à l'avant qui est plutôt sympa puisque j'ai 71 litres encore devant. On a un coffre devant, effectivement. Ça s'appelle le frunk. Et là, siège rabattu, on arrive quasiment à plus de 1500 litres. Ouais. Donc en termes de volume, de chargement, il y a vraiment de quoi faire. Et à noter aussi que sur la version performance, Oui. donc quand on vient ouvrir le coffre, le véhicule va se rabaisser pour pouvoir aider
à charger un petit peu. Alors sur la version performance, je le répète, performance égale suspension pneumatique. Si j'ai suspension pneumatique, j'ai effectivement une correction d'assiette. Alors ça se programme, hein, c'est pas une obligation, Ouais. mais je peux programmer effectivement dans mon CID, qui est mon écran central, tout simplement la demande d'un abaissement ici de la hauteur du seuil de chargement. Et je rappelle que cette option se retrouve sur des véhicules à 160 200 000 euros. Effectivement. En Donc, général. alors peut-être pas 160, mais au moins dans les 130, tu as raison. Ouais. Chez Ouais, les je concurrents, pense, grand minimum. on est bien dans les 130, tu as raison, oui, effectivement. Bon, Nicolas, on passe à l'intérieur? Allons-y. allons Allez, voir c'est ça. parti. Et Guillaume, tu Ouais. sais, on parlait du frunk. Je vais Oui. te l'ouvrir, le frunk. Regarde, j'ai juste à tirer 2 fois sur la tirette. Vas-y, lève-le. Facile. Ah oui, pas besoin d'avoir un truc à choper. Ok, nickel. Ah, il y a de la place quand même. Regarde, Alors là, tu rentres On a dans 71 la cabine là. Ouais, 71. je peux ranger, pourquoi pas, un petit sac de voyage. Ouais, on manque pas de place dans cette voiture. Et surtout, on n'a pas encore fait l'intérieur, vous allez voir ça. Eh ben, on va y aller. Allez, on y va tout de suite. Allez, on va le refermer. Merci Nicolas. Nicolas, tu voulais nous parler un petit peu donc, des différents coloris qui existent sur ce G9 et également les coloris intérieurs et extérieurs. Alors sur ce mur, déjà, on va se le dire, ici tu as une partie pour G6, donc c'est les couleurs intérieures et les couleurs extérieures. Et puis pour G9, c'est ici. Alors effectivement, à l'intérieur, on va retrouver ce côté graphic gray, hein, qui est vraiment très sombre ici, hein, ce côté plutôt sombre à l'intérieur. J'ai ici le côté terre battue, donc ça c'est Terre plutôt très sympa. La toute nouvelle couleur de cette année, c'est ce oui. mocha ici, hein, couleur très, très claire et assez emblématique maintenant. Et puis cet intérieur qui n'est pas blanc, qui est un gris diamant, il s'appellera Gris comme diamant. ça. Et du coup, on va avoir, on a beaucoup de demandes hein, d'ailleurs sur le blanc, faut le savoir. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ah, moi, Je j'adore. dis blanc, mais c'est un gris diamant. Gris. Oui, oui, mais effectivement, je dis blanc aussi et c'est vrai que moi j'adore cette couleur-là. Pour les teintes à l'extérieur, donc du coup tout à l'heure on a parlé du Silver Frost qui est ici, donc ça tombe bien. On a tout en haut ce graphite gray, en fait ce gris graphite, et puis ce Midnight Dark en fait qui est un faux noir. Et d'ailleurs on peut le spécifier, c'est un bleu très 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 foncé métallisé. Et donc du coup là il ressemble vraiment purement à du noir. Or, ça a ce côté bleu minuit là qui est juste sublimissime. Et d'ailleurs, celle que nous allons utiliser dans quelques instants pour la partie roulage, eh bien, c'est cette teinte très identitaire au G9 Performance avec cette couleur mat qui est verte. Et donc, c'est un green mat Keitoki. Donc voilà, tu as véritablement une teinte très identitaire ici pour le G9 Performance. La couleur gratuite, c'est ici ce Excuse. blanc qui est nacré. Ah, il C'est est plutôt sympa. ultra qualifiant parce que ça a un côté très pétillant pour du blanc. En général, le blanc, c'est un blanc basique, Ouais, le blanc basique, uni. Or là, Xpeng t'offre tout de suite un blanc qui lui Ok. est nacré. Ouais, ça rend bien. Et ça, moi, pour voir la voiture de mes yeux, vous allez voir juste après, ça rend très très bien. Et celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est ce que tu avais au salon. Donc, Alors, on il y a retrouvait les effectivement, reflets. on avait ce côté Midnight dehors, si vous voulez bien me suivre. On a la chance ici d'avoir le visuel de la version G9 en Black Edition. Donc en fait, elle est toute noire et toutes les parties qui étaient diamantées, notamment sur les jantes qu'on a vu tout à l'heure, eh bien on voit qu'elle est intégralement noire. La calandre est complètement noire de la même manière. Et d'ailleurs, pour information, les étriers sont orange. Et là, on sait tout de suite que c'est la version full black, entre guillemets, Black Edition 2026. C'est une toute nouvelle teinte que l'on propose depuis septembre maintenant. Elle est en édition limitée, celle-ci? Alors, elle n'est pas en édition limitée, c'est une nouvelle teinte et il l'appelle Black Edition. Ok, qui Voilà. reprend donc tout noir avec Tout étrier noir. orange. Toutes les collerettes ou les liserés que tu peux avoir en chromé, eh bien, c'est Ouais. absolument full black. Il y a un déchromage total du véhicule. Exactement. Allez, ok, bah écoute, merci pour ce petit passage. Et là, on va passer tout de suite au siège arrière, parce que vous allez voir, il y a pas mal encore de choses à se dire sur les sièges arrière sur ce Ok, véhicule. allons-y. Allez, c'est parti. Bon, Nicolas, on est à l'arrière de ce G9. On est pas mal. On est vraiment bien. C'est super confort. hein. Ah ouais, et puis là, donc on a la coudoir centrale qui descend. Tout est qualitatif. Hein. Les C'est- matériaux c'est sont choisis, impressionnant, hein. les ajustements, les surpiqûres, petit rangement supplémentaire pour mettre pourquoi pas ton smartphone ici pour éviter qu'il se balade. Et puis, tiens, regarde, un petit plus. J'avais pas vu ça. Ok. J'ai 2 porte-gobelets qui vont être tout simplement adaptables. Et quand j'ai terminé, j'ai plus qu'à le ranger. Donc ça vous le voyez pas, mais on n'a pas de tunnel central au sol. Donc même la personne qui se retrouve au milieu
Et là, vous voyez, moi je suis pas très grand, lui est quand même bien plus grand. Je suis bien installé. Même là, en termes de position de conduite, enfin position, on est vraiment bien, quoi. On est plutôt très bien. D'ailleurs, tu sais, moi j'aime bien dans les voitures pouvoir ajuster mon siège. Bon bah là c'est purement électrique, tu vois, c'est juste cette petite touche. Et regarde, je suis parti pour tranquillement m'allonger. Alors je peux redresser, tu vois, ici. Ouais, il y a 10 degrés, je crois. Ouais, j'ai effectivement mes 10 degrés, donc tu vois là j'étais bien, j'étais en mode chill, on va le dire comme ça. Et puis en fait, si j'ai besoin C'est de royal. m'allonger, c'est quand même En électrique en plutôt- plus. Ouais. Donc, comme on le disait, des sièges massants, chauffants, ventilés. Tu vois, tu as les touches ici de ventilation pour faire ventiler nos sièges. Je peux effectivement régler l'intensité plus ou moins forte ici. Donc là, je coupe tout. Non, c'est plutôt. C'est vraiment impressionnant. J'aime bien ce détail ici. Tu vois, même la poignée, elle est moussée avec ce cuir ici vegan de la même manière pour offrir vraiment quelque chose d'ultra confortable. Même sur une poignée, il y a du travail. On voit que le constructeur a vraiment essayé d'aller dans tous les détails. Les gars, une banquette arrière, électrique, inclinable, chauffant, ventilé et massant. Et je vais même te montrer un petit détail. Regarde, moi qui ai des jambes assez grandes, si j'ai besoin de plus de support de cuisse, j'ai un bouton qui va me permettre tout simplement de donner encore plus d'allonge à mon nez de siège. Donc tu te doutes bien que quand tu as effectivement le support de cuisse plus l'allonge, les Chinois aiment beaucoup dormir dans leur voiture et c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une petite particularité, c'est qu'on pourrait effectivement descendre les deux dossiers du siège conducteur et passager, enlever l'appui-tête et pouvoir poser nos pieds directement dessus. Bon, ils ont fait pareil avec la Renault Twingo en 1991. Hein. Oui. Mais globalement, on va l'avoir de façon encore plus quali, plus silencieuse, puisque là, tu te retrouves quand même dans un espace et dans un univers ultra confiné, confidentiel. Ouais, ultra premium, hein, parce que là... Regarde les matériaux. Cette suédine qui fait tout le tour du plafonnier ici, c'est quand même plutôt prêt. Ah non, mais je suis vraiment bluffé par ce véhicule. Et encore une fois, par rapport au prix, dites-vous même le plus cher à 80 000 €, enfin, c'est impressionnant, vous ne retrouverez jamais ça, on ne retrouvera jamais ça ailleurs. Exactement, c'est plus compliqué à trouver. Ah non, mais c'est... Ok. Bon, bah écoute, merci pour ce petit moment de confort à l'arrière de ce G9. Et maintenant, on va passer à l'avant pour présenter les infos divertissement et les options. Allez, c'est parti. Bon, Nicolas, on est donc maintenant à l'avant de ce G9. On est encore une fois vraiment très bien installé. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est incroyable. Hein. Ah ouais, c'est bluffant. La qualité des sièges, des tissus, des cuirs, pardon, est vraiment bluffante. Là, tu m'as mis les sièges ventilés. Exactement. On est vraiment très bien pour vous faire cette petite présentation. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire? Déjà, on voit trois écrans, mais deux magnifiques dalles, 14,9 9, absolument. Donc, dans les trois, il y en a un qui est principal pour le conducteur, qui va lui rappeler tout ce qui est aide à la conduite, les instrumentations de bord du style j'ai besoin de savoir à quelle vitesse je roule, quelle est mon autonomie restante, ma quantité de batterie restante, est-ce que j'écoute de la musique, quel morceau, est-ce qu'il y a le téléphone qui sonne et qui m'appelle. Tout va se dérouler face à toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas les infos ici, mais au centre, on va se partager, à nous quatre, entre guillemets, notre écran. Alors, évidemment, tout va se paramétrer essentiellement grâce à cet écran. Et puis, moi, en tant que passager, j'ai la chance d'avoir un écran complémentaire qui, lui, encore une fois, est de série. Et je vais pouvoir associer des vidéos comme YouTube, Prime Video. J'ai aussi envie d'écouter de la musique avec Spotify, Amazon Music, Apple Music, du TuneIn. Et puis, comme pour voir la suite, eh bien, je peux travailler aussi avec Instagram et TikTok. Au terme de ça, j'ai aussi pour les enfants le côté Disney. Et puis l'Apple TV, tu vois, il y a quand même de quoi faire. Et sans oublier, j'aime bien cette petite application, c'est le karaoké. C'est quand même assez surprenant parce que maintenant, on est en mode karaoké. Et c'est parti. Ah ouais. Original. C'est exactement ça. Ah ouais, ça c'est très chinois ça. Ils aiment bien les karaokés. La qualité, donc on est sur du... c'est des dalles HD en fait. Même plus que HD, c'est du 2,7 ouais, alors oui, tu as raison. 7K je crois.
Oui, 2,9. donc ça te permet quand même d'avoir une lecture qui est juste très fine, très précise. Je dis HD, c'est un terme générique, souvent, parce que ces écrans, souvent, Oui, haute sont définition. de qualité très moyenne. Et effectivement, chez Xpeng, c'est un vrai point fort. On veut des écrans de qualité, avec beaucoup de lumière. On a vraiment, Ah, wow. voilà, tu vois, Ah, c'est wow. la puce Snapdragon notamment, qui va effectivement Ah. réagir très très vite. C'est du Snapdragon. Exactement, c'est un des points forts de cette configuration. Snapdragon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les processeurs les plus puissants que vous avez sur les plus puissants des Samsung, etc. C'est vraiment le top en termes de processeurs. Ensuite, au niveau des intégrations, tout est vachement bien intégré, tout est plastique moussé, le tableau de bord. Alors là, je ne l'ai pas filmé, mais on a les haut-parleurs qui sont sortis, comment tu me Les disais lentilles Et acoustiques. les lentilles acoustiques qui sont sorties. On retrouve donc 2 chargeurs induction. Exactement, 2. non pas un, mais bien 2. Et en plus de ça, une vraie particularité, c'est qu'en général, quand tu poses un téléphone sur une recharge par induction, eh bien, ça a tendance à chauffer la batterie. Et très rapidement, eh bien, Xpeng a proposé directement des sorties d'air pour refroidir. Et donc, on a une ventilation. C'est juste très agréable. Eh ouais, parce que ceux qui connaissent là, qui ont le téléphone en chargeur à induction au fond de la voiture, après il marche plus, ça devient une galère. Là, c'est vraiment génial, c'est posé là, ventilé, tout est vraiment bien intégré. On a beaucoup de place, les porte-gobelets ici. En dessous, on a encore de la place. Je vous mettrai le plan que je vous ai fait tout à l'heure. Un point aussi très important que moi j'ai noté, moi je suis un peu geek, donc c'est un point. On a de l'USB-A et on a de l'USB-C. Tu as les deux. On a un port de chaque. Et Exactement. ça, c'est bien. Ouais. Si toutefois j'ai pas ma compatibilité avec mon téléphone, C'est ça. j'ai au moins sans câble entre guillemets adaptable la possibilité de me brancher Devant, si je le derrière. souhaite. Absolument, de la même manière. Exactement. Moi, il y a un vrai truc que j'aime. C'est ici cet accoudoir. Alors, c'est un rangement en dessous, mais on a exactement le même, toi et moi. Donc ici, si tu appuies, eh bien, tu auras l'accessibilité. Il est réfrigéré, évidemment, avec la température de ma clim. Et puis pour moi, pour l'accessibilité, de la même manière, j'ai pas besoin, tu vois, de trop changer ma façon de faire. Juste un bouton et je récupère exactement mes effets personnels. Et puis on a de la place, on est bien installé. Je ferai mon réglage siège après, mais c'est impressionnant. Oh, c'est impressionnant. On retrouve ici, juste là, la caméra. Donc ça, c'est pour les nouvelles normes qui sont arrivées récemment. C'est les normes de somnolence et de distraction, notamment. Si tu regardes beaucoup trop cet écran, elle va voir et elle regarde en fait où tu regardes. Et effectivement, si tu es trop distrait, eh bien, elle va t'alerter. Une chose aussi, en parlant justement de distraction, moi, je ne vois pas ton écran. Alors, je le vois très légèrement, mais je ne le vois pas. Effectivement, il est fait pour être légèrement tourné au niveau des cristaux liquides, donc tu ne verras pas grand-chose. Mais bon, normalement, déjà, tu regardes la route et puis tu vas regarder ton écran à toi. Ça sera pas mal. Ouais, moi, je vais me divertir. Pourquoi pas associer un petit casque Bluetooth et puis me plonger dans mon univers avec YouTube. D'ailleurs, je viendrai regarder ma vidéo, évidemment notre vidéo dans le G9, Parfait. bien évidemment. Merci. Au niveau du volant, alors volant à réglage électrique. Absolument, celui-ci c'est un volant à réglage électrique. Ça se fait au travers de notre dalle ici, le CID, c'est l'écran central. Et tu vois, le volant va se régler tout simplement par les 2 molettes que tu as ici. Alors, une molette pour la profondeur et une molette pour la hauteur. Donc, celle de gauche pour la hauteur et celle de droite pour la profondeur. Ok, bah écoute, je vais régler tout ça et on va partir faire l'essai routier. Donc ça, c'est accessible très facilement et on peut enlever ce genre de choses là, hop, en un seul clic. L'alerte de survitesse, tout à fait. Ça peut rapidement s'éteindre, tu as raison. Non, mais c'est pratique de noter parce que souvent, sur ces nouveaux véhicules, on est obligé d'avoir l'alerte de survitesse. C'est la norme GSR2, il n'y a pas le choix. C'est très embêtant. Et chez certains, c'est pas enlevable facilement, quoi. Ok, bah écoute, on va partir en essai routier. Avant de partir, donc on va ajuster les rétroviseurs. Regarde, tu as un joli pigment ici, un pictogramme qui est là. Et de la même manière, comme tout à l'heure, avec les 2 molettes, plus les boutons gauche-droite sur le volant. Alors là, c'est pour la gauche, ici. Et là, c'est pour la droite, sur la droite, ici. Ah, ouais, absolument. On a les mémoires?
On a évidemment la mémoire et donc quand tu vas enregistrer tes habitudes, ça va enregistrer les positions des rétroviseurs aussi. Et puis il y a quand même un réglage aussi très important, c'est le type de roulage que tu veux. Donc grâce ici à cet écran tactile, on va d'ailleurs on va se faire un petit réglage parce que c'est vrai que visuellement, déjà premièrement, tu vois, c'est quand même assez facile d'utilisation. Exactement. Et dans le mode conduite, on va peut-être pas partir tout de suite en mode sport, on veut partir ici en mode confort. Je vais pouvoir régler évidemment ma direction assistée pour l'avoir plus ou moins souple. Je peux régler aussi l'enfoncement de ma pédale, avoir plus ou moins de fading, alors pour évidemment avoir une sensation de pédale de frein plus légère ou au contraire un peu plus aiguë. Et puis évidemment, on est dans la version performance avec ce Green Keitoki, on le sait. Donc j'ai de la suspension pneumatique et je vais pouvoir évidemment jouer sur la rigidité de la suspension, mais aussi sur notre régénération. Pensez aussi que je peux aussi choisir l'assiette de mon véhicule, soit normale, soit légèrement plus basse avec moins 15 mm ici et allant jusqu'à moins 50 mm. Et ça va se gérer en fonction de la vitesse aussi. Évidemment, si j'ai un passage à guet, eh bien, je peux relever le véhicule de 50 mm, c'est quand même 5 cm plus haut. Autant me dire que ça monte quand même beaucoup. C'est juste là pour traverser effectivement un côté un peu off-road. C'est ça, oui, parce qu'on peut faire du off-road avec ceci. Alors, c'est pas le but, on n'est pas sûr. C'est pas le but, mais on pourrait effectivement aller se jeter en hors-piste avec le véhicule. Et puis, souvent, dans les véhicules électriques, les gens aiment ce côté one pedal. Donc le one pedal, c'est la gestion tout simplement de l'accélérateur, mais aussi du freinage du véhicule avec une seule pédale, et c'est la pédale d'accélérateur. Ah, t'as ça aussi. Alors on peut l'utiliser, ça chez Xpeng pour le moment, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, on va jusqu'à 2 km/h. En revanche, pour les assoiffés de la roue libre, comme moi, je préfère 1000 fois la roue libre pour le confort aujourd'hui de tous nos passagers. Eh bien, je peux aller jusqu'à de la basse régénération, c'est-à-dire très peu de freins régénératifs et l'utilisation au maximum de l'inertie que j'ai mis dans mes roues. Et puis, évidemment, entre les deux, rien ne m'empêche de choisir un peu plus de freinage régénératif au lever de pied ou beaucoup plus en mode élevé. Ah, okay, donc, il y a de quoi faire. Ah oui, il y a vraiment tu peux le choisir. C'est mieux, c'est moins bien, c'est ton goût. Xpeng te dit, vas-y, choisis ce qui te fait plaisir, en fait. Et puis, de toute façon, on est tous différents. Donc exactement. Ça, c'est très bien. Moi, je vois, j'ai des paramètres que les autres n'ont pas forcément, mais c'est génial. Alors, tout à l'heure, on parlait des 9 caméras. Avant de partir, il y a quand même un truc sympa à montrer, c'est la caméra qui, elle, va être périmétrique. Donc, pour ça, j'ai juste à cliquer sur le 360. Je vois autour de moi que nous avons ici des poteaux, d'accord ? Et puis, je veux partir. En cliquant à l'avant, ici, je vais pouvoir tout simplement avoir quelque chose d'assez large en lecture. Donc si j'avance mon véhicule, j'aurai globalement une lecture ultra wide en fait, avec un grand angle. Donc ça c'est pratique parce que si toutefois tu avais une voiture qui arrivait, ce serait dramatique. Et d'ailleurs, tiens, le petit kiff en mode 3D, tu peux faire aussi coulisser ton véhicule. Ah oui, tu vois ta caméra qui se balade. Donc ça me permet de voir ce qui se passe autour. Ah, mais ça c'est bien pour se garer, bon. Exactement. Même si elle se gare toute seule aujourd'hui, c'est toujours très pratique. Eh bien si tu es prêt, c'est le levier qui est ici, on est en mode confort, on va mettre le pied sur le frein. On va s'attacher. Hop. Et effectivement, on va tirer le levier vers le bas et donc l'écran face à toi te dit que tu es en drive. Le A en vert te dit que tu es auto-bloqué, donc si tu lâches ton frein, elle ne bougera pas. Okay. Et puis, si tu appuies légèrement sur l'accélérateur, on va sortir. Ouais, c'est le auto-hold, absolument. Regarde, tu as même les distances. Donc, si tu avances, tu verras déjà la distance qui était avec le véhicule à l'arrière. Et puis, notamment, tu vas avancer tranquillement. Tu vas sortir dès que tu es le plus droit possible. Je te le dirai, tu braqueras. Ouais, et puis, je veux bien tourner. Allez, encore. Allez, on braque tout. Et regarde, tu as les distances avec les poteaux. Et là, ça va nous aider. Vas-y, laisse-toi aller tranquillement. Il te donne les distances. Vas-y, encore. Et en fait ici, dès que tu t'approches de trop, elle va mettre effectivement la caméra pour te prévenir. Et d'ailleurs, regarde, c'est allumé en rouge. Voilà. Je te laisse manœuvrer. Je vois que tu maîtrises ça. Je préfère prévenir, je suis désolé pour les petits coups de frein qui vont arriver parce que quand on reprend une voiture, c'est toujours pas évident de savoir. Allez, vas-y, on va sortir par là. Bon, la suspension déjà, rien qu'au premier tour de roue, c'est impressionnant. Allez, on va se mettre la régie, regarde. Vas-y, lance-la encore un petit peu.
et tu soulages. Vas-y, lâche tout et regarde. Le confort, Ah ouais. même pour les passagers à l'arrière qui, eux, vont subir cette décélération, là, eux, ils subissent rien du tout, ils vivent. Et on va ici à droite. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure de confort. On va regarder ça tout de suite, puisque là, sur la route qui est derrière, On a plein de ici à dodanes. droite, je te propose ici de t'offrir, pourquoi pas, cette caméra d'angle mort. Tu l'as cité tout à l'heure, quand on était Ah, c'est dans impressionnant. la présentation du véhicule avec ces 9 caméras. Tu vois, on a effectivement une visualisation de notre Tu veux angle à droite mort. À droite ici, ouais. Là où il y a tous les dodanes. Alors cette route, je pense qu'elle a été créée pour justement Les Xpeng, essayeurs. puisqu'on a de la tôle ondulée à droite, on a des ruptures de goudron, donc tu Waouh. vois, pour la suspension pneumatique, c'est juste parfait. Waouh. Profite, Ah parce non, que c'est pas le cas dans toutes les voitures électriques. Je ne citerai aucune marque, mais on sait pertinemment qu'une voiture électrique à isopérimètre, globalement, on est véritablement plus confort dans une voiture thermique que dans une voiture électrique. Et évidemment, la suspension pneumatique fait grandement le travail. Surtout les voitures qui sont de base thermique et ils y mettent des batteries et Absolument. des moteurs. Là, c'est compliqué. Non, très, très confortable, impressionnant. On est Et vraiment. on va s'offrir encore plus de confort, on va la passer en beaucoup plus confort, puisque nous étions sur une rigidité standard. Donc tu vois, là on va commencer à filtrer un peu plus. Tu vois, on peut aussi couper l'alerte de survitesse de façon, je dirais, plus spontanée, puisqu'elle va se présenter à toi dès que tu le dépasses. Tu as vu, ça sonne pas dans tous les sens, c'est pas quelque chose qui vient nous polluer. Non, c'est. Et tu as juste à appuyer sur le bouton pour lui dire ah, c'est bon. On s'arrête là et on continue à rouler sans toi. On n'a pas besoin de toi. Oh, mais c'est bien, mais disons que. Bon, par contre, ouais, non, c'est impressionnant. Là, les dodanes, on vient de s'en faire 5 ou 6. Ouais. Je vois le cadreur et ça va, il bouge pas trop non plus. En mode confort, on ressent bien la différence aussi. Ah, Guillaume, je pense à toi, là il faut vraiment qu'on pense à lui, il faut vraiment prendre soin de ton cadreur. Toujours. Et je sais qu'il y a des voitures où il m'a dit oula, je suis pas bien quand je sors. Et il y en a, il m'a dit ouah, c'est incroyable. Donc je pense savoir ce qu'il va me dire quand on va sortir de ce Xpeng. Alors on va essayer de la rouler, regarde, plutôt que ces petits coups d'accélérateur, lance-la un petit peu encore. Et puis quand je te le dirai, lâche l'accélérateur, voilà maintenant. Et tu la laisses aller, tu vois, tranquillement. Alors on anticipe bien sûr, s'il y a besoin de freiner, tu freineras, mais globalement, le but est d'avoir une vitesse moyenne la plus haute possible. On a une petite musique d'ambiance, c'est quoi? C'est le moteur du Alors véhicule? c'est une sonorité pour prévenir les piétons, puisque tu es en dessous de 30 km/h et ça fait partie de la norme GSR2. Ok, Alors ouais. chaque constructeur va mettre une musicalité à ce haut-parleur un peu différente. Sache que tu peux effectivement changer le type de son. Alors ici, on était dans la navigation stellaire. On peut parler aussi d'un voyage dans le temps, tu vois, avec ce type de musique. Ou alors, flottant dans l'espace, ça ressemble un peu à un petit moteur thermique Ah oui. qui est dans l'espace. Ouais, Eh bien, on peut le choisir aussi, évidemment. la navigation stellaire, c'était très sympa. J'avais l'impression qu'il y avait une musique qui sortait. Exactement, c'est un système un peu de cloche très légère. On va aller en phase deuxième sortie. En tout cas, ça se conduit très bien. Et je donne pas beaucoup d'à-coups en accélération. Alors que pourtant, là, on a quand même. Combien de chevaux? Dis-moi, rappelle-moi combien on a de chevaux? Seulement Légèrement, 575. Ah, ça, Qu'est-ce que un bon, ça va, c'est trop peut-être, non? jamais trop. Mais le gros avantage, c'est qu'en termes de sécurité, si tu as besoin, tu as un véhicule qui va répondre, évidemment, et puis qui t'offrira beaucoup de motricité grâce aux 4 roues motrices. Là, lâche l'accélérateur, regarde, laisse-toi aller. Tu vois, là, on utilise l'inertie, c'est le moment de l'utiliser. Et comme là, tu consommes zéro, tu fais des centaines de mètres en plus, sans consommer, avec de la douceur. Et là, en appuyant sur le frein, sache que, comme une one pédale, tu vas d'abord mettre les moteurs en action pour freiner régénérer. ta voiture et régénérer, évidemment. Toujours cette caméra. Alors, sache que la caméra, on pourrait la mettre aussi sur l'écran Cet central. écran. Ah oui, ok. Ah oui. Tu vois? Ah, c'est pas mal. Donc, face à toi, Et là, c'est mieux. c'est ce qui manque souvent dans les voitures électriques de marque américaine. T'aimes Je bien cite jouer avec personne. eux. Oui, non, je cite personne, moi. Ouh là là, aucun problème avec personne, qu'on soit bien d'accord. Non, mais c'est une bonne guerre. Là,
Je peux mettre mon régulateur adaptatif ou pas? Par exemple, là, Ouais. elle va gérer. Alors ici, si tu avais envie d'utiliser la conduite semi-autonome, je vais Ouais. t'inviter déjà à descendre d'un cran complet. Ah, d'accord. Là, tu as mis le régulateur adaptatif, donc on voit qu'on peut rouler à 78, garde les mains sur le volant, voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir appuyer 2 fois vers le bas. Allez, 1, 2. Et là, tu vois que tu as le centrage de la voie ici, Ah oui. et on peut réduire ici notre vitesse. Donc on va la réduire un peu, puisque tu vois, on va se donner un peu de... Voilà, on va se mettre 70. Et là, tu vas voir qu'elle t'assiste dans la conduite. Tu vas la sentir tranquillement, essaye de la laisser rouler. Et tant que tu as le trait bleu qui est affiché ici, bah, c'est que tout C'est qu'elle est simplement, légère. elle utilise effectivement le guidage dans la voie. Comment j'enlève rapidement le régulateur comme ça? Alors, soit je relève d'un demi-cran et c'est Ok. réglé, Ouais. d'accord. Soit je touche ma pédale de frein Oui, très légèrement. ça, Comme dans toutes les homologations, c'est le frein qui va débrayer en fait ton système de régulation adaptative obligatoire sur celle-ci. Là, on a, tu vois, un bitume qui est purement Ah ouais, là on est bien. très lisse. Et là, tu peux utiliser sans problème, évidemment, la conduite semi-autonome. C'est bon. Tu as juste à tranquillement garder tes mains dessus et la laisser. Tu vois, elle t'a dit, tu l'as rétrogradée en version régulation adaptative parce que à force de jouer avec le volant, elle te laisse la Ouais, main. je C'est toi remarque. le patron, hein, non, la voiture, c'est pas elle. Hein. Ouais, Ça c'est reste vrai une que aide à la conduite, hein, encore Elle une veut fois. me centrer, mais j'ai peur qu'elle m'amène dans les barrières. non. Je peux lui faire confiance? Tu peux lui faire Je lui fais confiance, mais tu confiance. gardes bien tes mains, hein, Ouais, qu'on je soit garde bien bien mes d'accord. mains. J'aime bien, c'est important de le rappeler Oui. aux followers parce que souvent je te dis c'est utilisé, c'est À bon, mauvais elle escient. conduit. Non, tu la laisses faire, mais tu gardes tes mains dessus, comme ça elle sait que tu es là et que s'il y a besoin d'agir, c'est toi qui vas agir. Puis-je me permettre une petite Ah, tu as le accélération? droit. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est. Waouh. Ouais, et on est en confort. Full confort. Et il y en a vraiment sous la pédale. Hein. C'est impressionnant. Alors tu vois, sur ce genre de route, moi j'aime bien changer la suspension. Ici, on a quand même beaucoup de bosses. Et tu vois, on commence à jouer un peu de tangage. Eh bien, on pourrait la mettre en mode standard. Alors ça va effectivement légèrement dégrader, si tu veux, ce côté élasticité. Mais du coup, ça va nous offrir aussi une meilleure stabilité et une meilleure filtration. Et je trouve que là, Ah c'est ouais. parfait. Tu vois, elle bouge moins, elle a moins ouais. d'effet de pompage et moins d'effet de tangage que tu pourrais avoir facilement. Et là, elle est beaucoup plus filtrée. Mais c'est impressionnant hein, la suspension. Hein. Je vous invite à essayer ça. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'en parle souvent des suspensions pneumatiques, c'est déjà quelque chose, mais là, on ressent pas. En fait, on ne ressent pas le poids du véhicule, on ne ressent pas, parce que là, sur celui-ci en performance, on est quasi à 2 tonnes 4. Exactement. Là, on est quasi à 2 tonnes 4 avec ces 4 roues motrices. Et là, tu vois, on pourrait même aller pousser le bouchon plus loin avec la suspension sport pour carrément fermer l'ensemble et puis donner quelque chose de beaucoup plus incisif et plus vif. Ouais, là, et on sent dynamique la sur la route. rigidité, mais Absolument. ça reste pas dérangeant. Les aspérités de la route, là, on va voir tout de suite sur, On est sur tu vois, sur ces bandes rugueuses. les bandes rugueuses ici. Ouais. Ah, non, c'est bien. Bon, là, on sent qu'on est en sport, c'est normal. Et c'est filtré. Mais c'est vachement bien. Hein. De passer du sport au Ah oui. confort, c'est impressionnant le Ah oui, gap. tu déjà. vois, d'où l'intérêt de toucher à ces boutons aussi pour découvrir ce véhicule. Et c'est aussi le rôle que j'ai quand je pars en expérience de conduite avec les clients chez Xpeng Toulouse. C'est justement de les accompagner à découvrir le véhicule et à l'utiliser au plus près de leurs envies et de leurs besoins. Parce qu'il y a mon besoin, on s'en fout du mien, mais celui des clients, c'est quand même le plus important. Bah, regarde, on va démarrer, vas-y, clique là-dessus. Là. Autopark. Hop, autopark, et tu lâches tout, Je lâche tout. Ouais, tu la laisses faire, regarde. Elle va se reprendre à plusieurs fois, hein, qu'on soit bien d'accord. Elle n'est pas aussi rapide et douée que toi au volant. Oh Mais, si, je pense. mais regarde, la douceur avec laquelle ça le fait, tu vois, ça se gère tout seul. Alors aujourd'hui, il fait froid, hein, donc je ne vais pas aller dehors pour utiliser la télécommande, mais regarde, elle se gère purement toute seule. Tu as évidemment toutes les informations Wow. de ce qu'elle fait, et c'est elle qui te dit je m'arrête, et voilà, et on est stationné. Ah, ça marche bien. Ah, ça marche C'est bien. plutôt pas mal. Alors évidemment, tout ce que je viens de te dire, on peut faire exactement la même chose ici. Si j'utilise bien évidemment l'application Xpeng, on est dans le G9 ici, et regarde tout en bas, tu as une touche de stationnement à distance. Alors la voiture, bah, tu vois, elle me dit effectuer une pression longue pour sortir du stationnement. Donc là, on va le
tranquillement, lui demander de se sortir. Donc ça, c'est son job. D'accord, donc elle avance tranquillement. Évidemment, quand j'ai tout mis, que je peux ouvrir mes portes, je peux y aller. Ok, bon Nicolas, merci beaucoup pour cet essai, cette présentation donc, de Xpeng et surtout du G9. Là, donc, on a fait l'essai routier dans ce véhicule-là, le modèle Performance, avec cette magnifique couleur. Rappelle-moi le nom. Le Green Keitoki, Green Keitoki. qui est un mat, absolument, qui est très une teinte sympa. mat. Ouais, très très sympa. Merci encore à vous. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle vous aura plu avec Nicolas, c'est souvent très sympa. Donc je vous dis à très bientôt et bientôt pour peut-être la nouvelle voiture. Bah oui, évidemment, t'attends une prochaine fois pour retourner le reste. Mais voilà, on vous attend bien nombreux évidemment chez Xpeng Toulouse pour vivre des expériences de conduite. N'hésitez pas, je suis là pour ça et l'équipe entière est là pour accueillir tout le monde. Ben, merci à tous et merci à vous. Merci Guillaume, Au revoir Nicolas. à bientôt. Merci.